Les bébés signeurs, oui, oui, je connais le concept, oui, effectivement. La communication gestuelle associée à la parole. Oui, je sais, c'est un nom un petit peu long, mais je n'y suis pour rien, moi. Ah, vous ne connaissez pas? Vous souhaiteriez que je vous en parle? Oh oui, avec grand plaisir. Venez, on va faire une petite vidéo explicative. Ah ben vous êtes déjà là. Bonjour. Je m'appelle Martine et mon nom signé est Martine, comme ceci. Et je disais juste à l'instant que je souhaitais faire une petite vidéo explicative pour toutes les personnes souhaitant découvrir le concept des bébés signeurs. Et pour les personnes qui connaissent déjà le concept, eh bien ce sera juste un rappel. C'est pas plus mal un petit rappel de temps en temps. Alors effectivement, le concept des bébés signeurs s'appelle aussi aujourd'hui la communication gestuelle associée à la parole. Je dois avouer que c'est une appellation assez longue, c'est vrai. Et ben moi je vais rajouter un mot encore en plus au milieu de cette appellation. Pour être plus précise, il s'agit de la communication gestuelle par le signe associée à la parole. Oui, par le signe, tout simplement parce que le principe consiste à signer, parler avec ses mains, signer tout en parlant. Surtout, ne jamais oublier de parler en signant. C'est très important, ce qui fait le concept des bébés signeurs. Alors, d'où viennent ces signes, me direz-vous? N'est-ce pas que c'est une question que vous vous posez? Eh bien, ces signes viennent de la LSF. La quoi? La LS quoi? La LSF, la langue des signes française. Une langue, quoi. Comme le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le chinois, etc. La langue des signes française, d'où son nom, langue des signes, et non pas langage des signes. C'est une erreur que nous faisons très souvent. Je tiens donc à souligner ce petit détail. Alors, à qui est destinée cette langue des signes française? Elle est destinée à certaines personnes sourdes qui souhaitent communiquer entre elles ou communiquer avec des personnes entendantes qui savent signer. J'ai dit certaines personnes sourdes car toutes les personnes sourdes n'ont pas accès aux signes, contrairement aux idées reçues. Alors, pour revenir à la communication gestuelle par le signe associé à la parole, comment cela fonctionne? Nous, en tant qu'entendants, nous n'avons pas à nous exprimer couramment en LSF. Non. Ce qui nous intéresse là, dans le concept des bébés signeurs, c'est de signer les mots clés de la phrase. En quelque sorte, le signe va être le surligneur de la phrase. Ça va donner des informations sur le ou les mots principaux importants de la phrase à l'enfant qui est devant nous. Et cet enfant va s'approprier le vocabulaire dont il a besoin et le réutiliser dans son quotidien. C'est pas magique ça? Moi je trouve que c'est magique. Alors, à qui est destinée cette communication gestuelle par le signe associé à la parole? C'est destiné aux enfants, donc, de 0 à 3 ans, aux plus grands et aux adultes qui ont des difficultés de communication ou d'expression orale. Et les enfants de 0 à 3 ans, ce sont des enfants qui n'ont pas encore acquis la parole, mais qui n'ont aucun problème ni d'audition ni d'élocution. Bon, vous me direz, effectivement, ce n'est pas à quelques mois, quelques jours, quelques semaines qu'un enfant va pouvoir signer. Mais par contre, à quelques mois, oui, il est capable de signer. Vers 9, 10 mois, 11 mois peut-être, il va pouvoir commencer à faire ses premiers signes. Lorsqu'il aura découvert ses mains, lorsque sa motricité fine se sera mise en place,
il va pouvoir faire des signes. Même sans vouloir signer, ils nous font déjà des signes, les enfants. Ils pointent du doigt, ils nous disent au revoir. Eh bien, si on leur montre les signes liés à leur quotidien, ils seront capables de les reproduire. Approximativement, c'est sûr, mais ce sera déjà un tout début d'un chemin de communication et de beau partage avec tout leur entourage. C'est très beau. C'est un moyen de communication exceptionnel et très précieux. Parce que je dis très souvent, ce n'est pas parce qu'un enfant ou un adulte ne sait pas ou ne peut pas parler qu'il n'a rien à dire. Bien au contraire, nous avons tous, êtres humains, quelque chose à dire. Que ce soit nos besoins, nos envies, nos émotions, ce que l'on vient de voir, ce que l'on vient d'entendre. Nous avons tous ce besoin de partage. Alors, si nous n'avons pas la voix pour le faire, alors utilisons nos mains. Utilisons ce moyen de communication. Je vais vous parler très vite de moi, de mon chemin, pourquoi et comment j'ai découvert le concept des bébés signeurs. J'ai été 21 ans assistante maternelle, que du bonheur, que de l'enrichissement. Et pendant ces années d'activité professionnelle, j'ai suivi de nombreuses formations régulièrement. Et dernièrement, j'ai suivi la formation des bébés signeurs destinée aux assistantes maternelles. Et j'ai été tout de suite conquise par cette langue déjà. J'ai découvert une histoire, l'histoire des sourds. J'ai découvert un univers que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert cette langue, langue des signes française que je ne connaissais pas. Et j'ai mis, quand j'ai été aussitôt conquise par ce concept, j'ai décidé de mettre en place quelques signes dans le quotidien des enfants que j'accueillais à la maison. Et j'ai tout de suite vu les bienfaits de ces signes auprès des enfants. Je vous ferai une vidéo très prochainement sur tous les bienfaits des signes auprès des enfants. Il y a beaucoup moins de frustration, beaucoup moins de colère, de pleurs, etc. Je vous dirai ça prochainement. Et lorsque j'ai vu tous ces bienfaits, j'ai décidé très vite de devenir animatrice d'ateliers de langue des signes pour les enfants, parce que j'ai estimé qu'un maximum d'enfants, un maximum de parents devaient bénéficier de ce moyen de communication pour faciliter la communication entre enfants et tout son entourage. Alors, j'ai suivi cette formation d'animatrice d'atelier auprès de Monica Compagnie, qui est elle-même sourde. Elle est formatrice, éditrice et comédienne. Et lorsque j'ai été certifiée animatrice d'atelier, j'ai monté mon entreprise qui s'appelle Signer et Grandir. Et par le biais de Signer et Grandir, je peux proposer des ateliers aux enfants et aux parents. Je propose des sessions de 6 ateliers pour commencer, plus après si le besoin et l'envie est là. Et pendant ces 6 ateliers, je propose un thème par atelier, les émotions, le repas, la toilette, le jardin, la maison, etc. Et ensuite, j'interviens également auprès de multi-accueils, auprès des assistantes maternelles et les enfants qu'elles accueillent, auprès des accueils de loisirs, auprès des relais petite enfance, anciennement appelés les RAM. J'interviens également auprès de centres spécialisés, etc., etc. Donc, si vous avez envie, si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos où nous allons chanter en signant, où nous allons raconter des histoires en signant, ou alors nous pourrons aussi deviner à quoi correspond ce signe, quel est le mot correspondant. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.